Le flacon se brisa contre le mur, puis un autre, puis un troisième. Madeleine de Valmont resta figée au seuil de son laboratoire, incapable de respirer. 18 années de travail gisaient à ses pieds. Les éclats de verre baignaient dans une mare d'essence de rose, et l'odeur, cette odeur qu'elle avait tant aimée, lui donnait maintenant la nausée. Ses cahiers. Où étaient ses cahiers? Elle se précipita vers l'armoire aux formules. Les portes pendaient, arrachées de leurs gonds. À l'intérieur, rien. Rien que des étagères vides et une plume cassée. Le froid de décembre s'engouffrait par la fenêtre brisée. Madeleine sentit le givre mordre sa peau à travers la soie fine de sa robe de chambre. Elle n'avait même pas eu le temps de s'habiller quand les bruits l'avaient réveillée. Des pas résonnèrent dans le couloir, lents, assurés, triomphants. Comme c'est touchant! Claudine apparut dans l'encadrement de la porte, sa nouvelle rivale, la nouvelle épouse. Elle portait une robe de velours bordeaux qui avait dû coûter le prix de 6 mois de salaire d'une ouvrière, et ses lèvres dessinaient un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. 2 domestiques se tenaient derrière elle, les bras croisés. « Vous contemplez les ruines de votre petit royaume, très cher ?» Madeleine serra les poings. « Ces formules sont ma propriété. Vous n'aviez aucun droit. »« Ah, mais c'est là que vous vous trompez. » Claudine sortit un document de son manchon et le déplia avec une lenteur calculée. « Le tribunal a statué ce matin. Votre votre ancien époux, a obtenu la garde complète de tous les biens du ménage, y compris vos petites recettes parfumées. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Madeleine. « C'est impossible. Ces formules existaient avant notre mariage. Le médecin a été très clair dans son rapport, » l'interrompit Claudine. « Votre instabilité mentale vous rend incapable de gérer vos affaires. » Vraiment, Madeleine, ces crises de nerfs, ces obsessions pour les odeurs, Henri a eu tellement de patience avec vous. Les mots frappèrent comme des gifles. Les médecins, bien sûr, Henri les avait achetés. Combien leur avait-il versé pour qu'ils signent ces certificats de folie? Claudine s'approcha de la table de travail où reposait le dernier cahier intact, celui qui contenait la formule de mémoire d'été, le chef-d'œuvre que Madeleine avait mis 3 ans à perfectionner. « Non !» Madeleine bondit, mais les 2 domestiques furent plus rapides. Ils la saisirent par les bras tandis que Claudine s'emparait du cahier. « Quelle écriture délicate !» susurra-t-elle en feuilletant les pages. « Presque jolie. Dommage qu'elle appartienne désormais à la maison Valmont. » Elle arracha une page et la froissa sous les yeux de Madeleine. « Voyez-vous, ma chère, le talent sans protection ne vaut rien. Vous auriez dû apprendre à garder vos secrets. » Madeleine cessa de se débattre. Une rage glaciale remplaça la panique dans ses veines. « Un jour, Claudine, vous regretterez cette nuit. » L'autre femme éclata d'un rire cristallin. « Des menaces ? De la part d'une folle sans le sou, répudiée par son propre mari ? Comme c'est divertissant. Messieurs, escortez madame jusqu'à la porte. Elle a 1 heure pour faire ses bagages. » Le grand escalier de marbre n'avait jamais paru aussi long. Madeleine descendait les marches, un unique bagage à la main, sous le regard des domestiques qui détournaient les yeux. Ces gens qu'elle avait payés pendant 8 ans, ces gens qui avaient mangé à sa table. Henri l'attendait en bas. Il portait son costume du dimanche et arborait cette expression de sollicitude qui l'avait séduite autrefois. Aujourd'hui, elle voyait le masque. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? « Madeleine, ma pauvre amie !» Il prit sa main. Elle résista à l'envie de le gifler. « Je suis sincèrement navré que les choses se terminent ainsi. Mais vous comprenez, n'est-ce pas? Votre état nécessite du repos, de la tranquillité. Mon état est parfait, Henri. C'est votre conscience qui devrait vous inquiéter. » Il sourit.
ce sourire charmeur qui avait convaincu tout Paris de sa respectabilité. « Allons, pas d'amertume. Je vous ai fait préparer une petite pension. Rien d'extravagant, mais suffisant pour une femme de votre condition, en échange de votre discrétion. » Ma discrétion? Sur certains détails de notre vie commune, sur certaines méthodes que j'ai pu employer, vous comprenez. Madeleine sentit le piège se refermer. Il lui offrait de l'argent pour acheter son silence, de l'argent volé sur ses propres créations. « Je refuse. » Le masque d'Henri tomba l'espace d'une seconde. Ses yeux devinrent deux fentes glaciales. « Vous avez toujours été têtu, » murmura-t-il en se penchant vers son oreille. « Mais réfléchissez bien. Sans argent, sans réputation, sans famille, que vous reste-t-il? Vous n'étiez qu'un instrument, Madeleine. Talentueux, certes, mais un instrument. Et les instruments usés, on les jette. » Il recula et reprit son sourire mondain. « L'attelage vous attend dehors. Bonne route, très cher. » La pluie de décembre transperçait sa cape élimée. Madeleine marchait sur le chemin de terre qui menait au village, ses bottines s'enfonçant dans la boue glacée. L'attelage promis n'était jamais venu. Bien sûr, une dernière humiliation. Le froid mordait ses joues, ses mains, son cœur. Elle avait passé 20 ans dans ce domaine, d'abord comme jeune héritière, puis comme maîtresse de maison, enfin comme prisonnière dorée. Et maintenant, elle n'était plus rien. À chaque pas, l'odeur de l'huile de rose imprégnée dans ses vêtements lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Cette odeur qui avait été sa vie. Un bruit de roue derrière elle, une carriole simple tirée par un cheval brun au flanc fatigué. Le conducteur arrêta son attelage à sa hauteur. Il avait le teint hâlé des hommes de l'Orient, une cicatrice qui barrait son sourcil gauche et des yeux noirs qui semblaient avoir vu trop de choses. Sans un mot, il lui tendit la main. Madeleine hésita. La pluie redoublait d'intensité, ses forces l'abandonnaient. Elle accepta l'aide et grimpa dans la carriole. L'intérieur sentait le bois de santal et quelque chose d'amer qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Une couverture de laine épaisse était pliée sur le banc. L'homme ne parlait toujours pas. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle enfin. « Quelqu'un qui va dans la même direction que vous. » Sa voix était grave, légèrement accentuée. « Et quelle direction serait-ce » ? « Loin d'ici. » La carriole s'ébranla. Madeleine serra la couverture contre elle, tentant de retrouver un semblant de chaleur. Ses yeux se posèrent sur les mains de l'étranger qui tenait les rênes. Elle se figea. À son annulaire brillait un anneau d'or gravé de caractères arabes. Ce motif, cette calligraphie particulière, elle l'avait déjà vue. Il y a 1 an, en cherchant des documents dans le bureau d'Henri, elle était tombée sur une liasse de lettres cachetées à la cire noire. Elle n'avait pas eu le temps de les lire, mais elle se souvenait du sceau, ce même motif en arabesque. Cet homme connaissait Henri. Cet homme était lié à son bourreau. La pluie tambourinait sur le toit de la carriole. Le cheval avançait dans la nuit. Et Madeleine, trempée jusqu'aux os, venait de comprendre qu'elle n'était pas encore libre. Elle venait peut-être de tomber dans un autre piège. 3 semaines. 3 semaines de misère dans cette mansarde où le vent sifflait entre les tuiles disjointes. Madeleine contemplait ses mains abîmées par la lessive. Elle, qui avait autrefois manipulé les essences les plus précieuses du monde, fabriquait désormais des eaux de toilette bon marché pour la blanchisseuse du rez-de-chaussée. Quelques sous par flacon. De quoi acheter du pain noir et du fromage rance. La chambre empestait le suif des chandelles éteintes. Un lit de fer aux ressorts grinçants, une table bancale,
Une fenêtre si crasseuse que la lumière de janvier peinait à la traverser. Mais ce matin, quelque chose attira son regard. Dans le coin le plus sombre, là où le toit s'inclinait presque jusqu'au plancher, une forme rectangulaire dépassait sous un amas de chiffons moisis. Un coffre. Elle l'avait remarqué le premier jour, puis oublié dans le tourbillon de sa survie quotidienne. Madeleine s'agenouilla sur le bois froid et tira l'objet vers elle. Le cuir du coffre s'effritait sous ses doigts. Les ferrures étaient rongées par la rouille. Elle força le loquet d'un coup sec. À l'intérieur, des lettres jaunies, des rubans décolorés, une miniature représentant une femme au regard triste. Et tout au fond, enveloppé dans un carré de soie noire, un flacon. Le verre sombre n'avait pas souffert du temps. Le bouchon tenait encore. Madeleine le déboucha avec d'infinies précautions. L'odeur la frappa comme un coup de poing. Ses genoux cédèrent. Elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Cette fragrance, ce mélange impossible de cannelle sauvage, de résine précieuse et de quelque chose d'autre, de plus profond, de presque sacré, les larmes de Ceylan. Elle avait lu des descriptions de cette essence dans les traités anciens, une huile extraite de l'écorce intérieure des canneliers les plus rares, ceux qui ne poussaient que sur les pentes d'une seule montagne au milieu de l'océan Indien. Une once valait le prix d'un hôtel particulier, et ce flacon était plein. Comment un tel trésor avait-il atterri dans cette mansarde misérable? Qui l'avait laissé là, oublié parmi des souvenirs sans valeur? Madeleine reboucha le flacon avec des mains tremblantes. Son esprit calculait déjà. Avec cette essence, elle pourrait créer un parfum comme le monde n'en avait jamais senti. Un chef-d'œuvre capable d'éclipser tout ce que la maison Valmont produirait jamais. Mais elle avait besoin d'autres ingrédients. Elle avait besoin d'un laboratoire. Elle avait besoin d'argent. Et elle n'avait rien de tout cela. La faim lui mordit l'estomac. Elle glissa le flacon dans sa poche et descendit l'escalier branlant. Au coin de la rue, un café crasseux vendait du bouillon pour 3 sous. C'était tout ce qu'elle pouvait s'offrir. Elle poussa la porte et l'odeur de graillon l'assaillit. Des ouvriers en blouse sale discutaient bruyamment près du comptoir. Madeleine choisit une table dans le recoin le plus sombre et commanda son bouillon. C'est alors qu'elle le vit. Rachid Al-Farsi était assis à 2 tables d'elle, une tasse de thé noir devant lui. Il ne feignit même pas la surprise. Ses yeux sombres la fixaient avec une intensité qui lui glaça le sang. « Vous me suivez » lança-t-elle à voix basse. « Vous êtes observatrice, c'est bien. »« Qui êtes-vous ? Et ne me servez pas vos énigmes orientales. » Un sourire effleura les lèvres de l'homme. « Quelqu'un qui a les mêmes ennemis que vous, Madame de Valmont. » Ce nom dans sa bouche lui fit l'effet d'une lame. « Comment savez-vous qui je suis ? » ?»« Je sais beaucoup de choses. Je sais que votre mari vous a dépouillé de tout. Je sais qu'il vend vos créations sous son nom. Et je sais que vous avez trouvé quelque chose ce matin. Quelque chose de très précieux. » La main de Madeleine se crispa sur sa poche. « Vous m'espionnez. »« Je vous protège. La différence est subtile, je vous l'accorde. » Le bouillon arriva. Madeleine n'y toucha pas. « Pourquoi m'aideriez-vous ? Votre bague porte le même symbole que les lettres secrètes d'Henri. Vous êtes liés. » Rachid posa sa tasse avec une lenteur délibérée. « Nous l'étions, il y a 10 ans, avant qu'il ne détruise ma vie. » « Et vous voulez quoi ? Vous servir de moi pour votre vengeance ? » « Je veux que justice soit faite, et vous êtes la seule personne capable de l'accomplir, avec votre talent et ce que vous venez de découvrir. » Il se leva et déposa une carte sur la table, une adresse près des docks de la Seine. « Quand vous serez prête à écouter, vous saurez où me trouver. » Il disparut dans le brouhaha du café. Madeleine resta immobile un long moment.
Son bouillon refroidissait. Ses pensées bouillonnaient. Cet homme était dangereux. Ses motivations restaient obscures. Mais il avait raison sur un point. Elle possédait maintenant une arme. Les larmes de Ceylan pouvaient changer son destin. Elle remonta à la mansarde à la tombée du soir. Le froid de janvier mordait à travers ses vêtements élimés. Elle poussa la porte de sa chambre et alluma sa dernière chandelle. Une enveloppe l'attendait sur l'appui de la fenêtre. Elle n'était pas là ce matin. Quelqu'un était entré. Madeleine l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur, une coupure de journal. La gazette mondaine du Figaro, datée de la veille. Le titre lui coupa le souffle. La maison Valmont annonce sa participation à l'exposition de printemps avec un parfum révolutionnaire. Monsieur Henri de Valmont promet une création inédite qui marquera l'histoire de la parfumerie française. Le nom de cette merveille ? Mémoire d'été. Les mots dansaient devant ses yeux. Mémoire d'été. Sa formule. 3 années de travail, d'essais, d'échecs et de triomphes solitaires. Le chef-d'œuvre qu'elle avait créé dans le secret de son laboratoire. Et il allait le présenter au monde comme sien. Madeleine froissa le journal entre ses doigts. La rage montait en elle comme une marée noire. Cette injustice hurlante réclamait vengeance. Elle sortit le flacon des larmes de Ceylan et le fit tourner dans la lumière vacillante de la chandelle. L'ambre sombre brillait comme un œil de démon. Avec cette essence, elle pouvait créer quelque chose de plus grand encore. Quelque chose qui rendrait mémoire d'été aussi fade que de l'eau croupie. Mais pour cela, elle devait accepter l'aide de l'étranger. Marcher dans l'ombre avec un homme dont elle ignorait tout, sauf qu'il haïssait Henri autant qu'elle. La nuit tomba sur Paris. Le givre dessinait des arabesques sur la vitre sale. Madeleine serra le flacon contre son cœur. Demain, elle irait au dock. Demain, elle vendrait peut-être son âme. Mais Henri de Valmont apprendrait bientôt que certaines dettes ne se paient qu'avec du sang. L'entrepôt des docks sentait le sel, le goudron et les épices oubliées. Madeleine poussa la lourde porte de bois et pénétra dans un univers qu'elle n'aurait jamais imaginé. Des sacs de jute s'empilaient jusqu'aux poutres noircies. Des caisses marquées de caractères arabes formaient des labyrinthes entre les colonnes. Et partout, ces odeurs. La lavande de Grasse, la rose de Bulgarie, le santal de Mysore. Un trésor. Un véritable trésor olfactif caché au cœur de Paris. Rachid l'attendait près d'une table encombrée de fioles et de balances. La lumière grise de février filtrait par les hautes fenêtres poussiéreuses, dessinant des ombres sur son visage marqué. « Vous êtes venue ?» Je n'avais pas le choix. « On a toujours le choix, Madame de Valmont. Vous avez simplement fait le bon. » Madeleine s'avança entre les rangées de marchandises précieuses. Ses doigts effleurèrent un sachet de fleurs d'oranger séchées. L'odeur lui rappela son laboratoire perdu. Sa gorge se serra. « Qu'attendez-vous de moi exactement ?» Rachid croisa les bras. « Créer un parfum qui surpassera tout ce qu'Henri a jamais volé. Un chef-d'œuvre si éclatant que le monde entier verra la vérité, que ces formules ne sont que des copies fades de votre génie. Et en échange ? En échange, vous aurez accès à tout ce que vous voyez ici. Les ingrédients les plus rares d'Orient et d'Occident, un laboratoire privé et ma protection. » La proposition semblait trop généreuse, trop parfaite. « Quel est le prix réel, monsieur Alfarsi ? Personne n'offre tant sans rien demander. » Un voile passa sur le regard de l'homme. « Le prix sera nommé plus tard, quand vous serez prête à l'entendre. » Madeleine aurait dû partir. Chaque fibre de son être lui hurlait le danger, mais la rage qui brûlait dans sa poitrine était plus forte que la prudence. « Montrez-moi le laboratoire. »
Il la conduisit par un escalier étroit jusqu'à un grenier aménagé sous les toits. La pièce était petite mais parfaitement équipée. Des alambics de cuivre étincelaient sur les étagères. Des centaines de flacons étiquetés attendaient dans des armoires vitrées. Une table de travail en marbre blanc occupait le centre. Madeleine sentit ses yeux s'embuer. « Comment avez-vous su ?» murmura-t-elle. « Comment avez-vous su exactement ce dont j'avais besoin ?» « J'observe, j'apprends, et je prépare ma vengeance depuis 10 ans. » Elle se tourna vers lui. 10 ans. Que vous a fait Henri pour mériter une telle patience? Le silence s'épaissit. Rachid détourna le regard. Travaillez, créez, le reste viendra en son temps. Il disparut dans l'escalier, la laissant seule avec ses instruments. Les jours suivants se fondirent en une seule coulée de labeur acharné. Madeleine ne dormait plus. Elle mangeait à peine. Ses mains portaient les marques des essences qui brûlaient sa peau. Mais son esprit était libre pour la première fois depuis des années. Elle mélangeait, testait, rejetait. Le flacon des larmes de Ceylan trônait au centre de sa table, gardien silencieux de ses efforts. Cette essence demandait un écrin particulier, un accord qui révélerait toute sa profondeur sans la noyer. Au 3e jour sans sommeil, l'illumination frappa. Fleur d'oranger. Pas n'importe laquelle, celle du sud de la Tunisie, plus suave, plus mystérieuse. Et par-dessous, un soupçon de mousse de chêne pour ancrer le tout dans la terre. Ses mains tremblaient quand elle versa les dernières gouttes. L'odeur monta, d'abord timide, puis conquérante. Un parfum qui ne ressemblait à rien de connu. Quelque chose d'ancien et de neuf, de charmel et de céleste. Madeleine approcha le mouillette de son nez, et les larmes coulèrent sur ses joues. Non de tristesse, de pure beauté. Elle venait de créer son chef-d'œuvre, l'ombre dorée. Le lendemain, elle quitta les docks pour la première fois depuis une semaine. Ses pas la menèrent vers le quartier des Couturières, rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle avait besoin d'un déguisement, d'une nouvelle identité. L'atelier de Madame Bovier occupait le premier étage d'un immeuble respectable. La vieille couturière avait habillé la mère de Madeleine pendant 20 ans. Peut-être accepterait-elle d'aider la fille. La clochette tinta quand elle poussa la porte. L'odeur familière de tissu neuf et de cire d'abeille l'enveloppa comme un châle tiède. « Mon Dieu !» souffla une voix. « Madeleine? Petite Madeleine ?» Madame Bovier se leva de sa table de coupe, ses lunettes glissant sur son nez. « Vous me reconnaissez encore ?» dit Madeleine. « Malgré tout. Comment pourrais-je oublier la fille d'Élise? Mais dans quel état êtes-vous, mon enfant ?» La vieille femme l'attira près du poêle et lui servit du thé brûlant. Madeleine raconta tout. La trahison, le vol, l'exil, le plan de vengeance. Madame Bovier écoutait, ses yeux ridés brillant d'une colère croissante. « Ce monstre !» siffla-t-elle enfin. « J'ai toujours su qu'il cachait quelque chose derrière ses belles manières. J'ai besoin de votre aide. Un masque, une robe, une nouvelle apparence pour l'exposition de printemps. Vous les aurez. Et je ne dirai rien à personne sur la tombe de votre mère. » Elles passèrent l'heure suivante à esquisser la transformation. Madeleine deviendrait Madame Doré, veuve d'un planteur de l'île Maurice. Riche, mystérieuse, inaccessible. Alors que Madeleine se levait pour partir, Madame Bovier lui saisit le poignet. « Un instant, mon enfant, je dois vous avertir de quelque chose. » Son visage s'était assombri. « Votre Claudine est venue la semaine dernière. Commander une robe pour l'exposition. Elle s'est vantée pendant 1 heure entière de sa nouvelle position, de la fortune de son mari et de vous. » Madeleine se raidit.
Qu'a-t-elle dit? Que vous étiez folle, enfermée quelque part en province, que le monde était bien débarrassé de cette misérable qui se prenait pour un génie. La brûlure de l'humiliation monta jusqu'aux tempes de Madeleine. « Elle paiera, » murmura-t-elle, « elle paiera chaque mot. » Madame Beauvier hocha la tête. Puis son expression changea encore. Une hésitation traversa son regard. « Il y a autre chose, concernant votre ami oriental. Rachid? Il est venu ici il y a 10 ans, avec une jeune femme, sa sœur, disait-il. Elle commandait une robe de mariée. » Le sang de Madeleine se figea dans ses veines. « Une robe de mariée? Oui, une belle personne, cette Leila. Des yeux comme des olives noires. Elle était si heureuse. Le fiancé était un homme de bonne famille, paraît-il, un certain Henri. » Le monde bascula. Henri, Rachid, une sœur, une mariée disparue. « Que s'est-il passé ?» parvint à articuler Madeleine. Madame Beauvier secoua la tête. « Je ne sais pas. Elle n'est jamais revenue chercher sa robe. Et Rachid a disparu pendant des années. Quand je l'ai revu l'an dernier, il m'a simplement dit que sa sœur était morte. Rien d'autre. » Madeleine sortit dans le froid de février. Ses jambes tremblaient. Son esprit tournoyait comme une feuille dans la tempête. Rachid ne l'aidait pas par bonté. Il l'utilisait comme une arme contre Henri. Parce qu'Henri avait détruit sa sœur avant de détruire Madeleine. Elle était un pion, un instrument de vengeance dans un jeu qui la dépassait. Mais étrangement, cette révélation ne la fit pas fuir. Au contraire. Si Rachid avait des raisons de haïr Henri, alors leurs intérêts convergeaient vraiment. Et 2 chasseurs valaient mieux qu'1. Elle retourna vers les docks, serrant contre elle les croquis de sa future robe. Le vent de la Seine portait des odeurs de vase et de charbon. Quelque part dans cette ville, Henri de Valmont dormait tranquille, convaincu d'avoir gagné. Il se trompait. La partie venait à peine de commencer. Le grand palais resplendissait sous les lustres de cristal. Madeleine franchit les portes monumentales et sentit son cœur battre contre ses côtes comme un oiseau affolé. Autour d'elle, le gratin de la parfumerie française défilait en habits de soirée. Des robes de soie froufroutaient sur le marbre. Des conversations feutrées montaient vers la verrière où le soleil de mars jouait avec les nuages. Elle était méconnaissable. Le masque doré couvrait la moitié supérieure de son visage. Sa robe couleur de nuit, brodée de fils d'argent, épousait sa silhouette amincie par les semaines de labeur. Madame Beauvier avait accompli un miracle. Sous ce turban oriental, ses cheveux châtains disparaissaient entièrement. Madame dorée, veuve mystérieuse, parfumeuse venue des colonies. Personne ne soupçonnerait la vérité. Elle repéra immédiatement le stand de la maison Valmont, le plus grand, le plus ostentatoire. Des gerbes de roses blanches encadraient des présentoirs de velours pourpre, et au centre, trônant comme une relique sacrée, un flacon de cristal taillé. Mémoire d'été, son enfant volé. Henri se tenait devant, serrant des mains, distribuant des sourires. Il portait un costume gris perle qui devait coûter 6 mois de loyer de sa mansarde. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement coiffés, l'image même du parfumeur respectable. À ses côtés, Claudine irradiait de satisfaction. Sa robe écarlate attirait tous les regards. Elle riait trop fort, touchait le bras de son mari trop souvent, jouait la maîtresse de maison parfaite avec une application épuisante. Madeleine détourna les yeux. La colère menaçait de la submerger. Pas maintenant. Pas encore. Elle se dirigea vers la salle de dégustation où les jurés de l'exposition testaient les nouvelles créations. Son flacon de l'ombre dorée pesait dans sa poche intérieure comme une promesse. La file d'attente serpentait entre les colonnes dorées. Des parfumeurs inconnus présentaient leurs œuvres.
La plupart furent reçus avec des hochements de tête polis et des notes griffonnées. Rien d'exceptionnel. Quand vint son tour, Madeleine sentit le calme l'envahir. Cette sensation familière qui précédait toujours ses meilleures créations. La certitude absolue de son talent. « Madame Doré, de l'île Maurice », annonça-t-elle d'une voix légèrement altérée par l'accent qu'elle avait pratiqué pendant des jours. Le président du jury, un vieillard à la barbe blanche, ajusta son lorgnon. « Nous n'avons jamais entendu parler de vous, madame. »« Les vraies perles se cachent au fond des océans, monsieur. Elles ne font pas de bruit. » Un murmure amusé parcourut l'assemblée. Elle déboucha son flacon et déposa une goutte sur la mouillette de papier. Le parfum se déploya dans l'air comme une fleur qui s'ouvre au ralenti. Le président du jury se figea. Ses collègues cessèrent de chuchoter. Dans la salle, le silence devint assourdissant. « Mon Dieu !» souffla quelqu'un. Madeleine observait leurs visages transformés. Certains fermaient les yeux, d'autres portaient la main à leur cœur. Une femme d'un certain âge essuya furtivement une larme. L'ombre dorée faisait son effet. « Comment appelez-vous cette création ?» demanda le président d'une voix altérée. « L'ombre dorée, un hommage au secret que nous gardons tous. » Les jurés échangèrent des regards éloquents. Des notes furent griffonnées avec une ferveur nouvelle. Madeleine s'inclina et quitta la salle, laissant derrière elle une traînée de stupéfaction. Dans le grand hall, les murmures avaient déjà commencé. Une nouvelle étoile, une rivale surgit de nulle part, quelqu'un qui menaçait l'hégémonie des grandes maisons. Claudine fut la première à réagir. Elle surgit devant Madeleine comme un cobra, sa robe écarlate ondulant avec ses mouvements brusques. « Madame Doré, c'est cela ?» Son sourire était une lame de couteau enrobée de miel. « On parle déjà de vous dans les couloirs. Quelle entrée remarquable pour une parfaite inconnue !»« La discrétion est une vertu des colonies, madame. Paris préfère apparemment le spectacle. » Les yeux de Claudine se rétrécirent imperceptiblement. « Vous venez de Maurice, à ce qu'on dit. Étrange. J'y ai des relations. Personne ne connaît de plantation dorée. Mon défunt mari préférait la solitude aux mondanités. Un homme de goût. » La pique atteignit sa cible. Le sourire de Claudine vacilla. « Comme c'est pratique, un mari mort qui ne peut confirmer ni infirmer. Vous savez, dans notre monde, les mystères finissent toujours par se révéler. » Madeleine s'approcha d'un pas, assez près pour que son parfum enveloppe Claudine. « J'y compte bien, Madame de Valmont. J'y compte absolument. » Elle s'éloigna, sentant dans son dos le regard venimeux de son ennemi. Ce premier affrontement l'avait grisée. Claudine était aussi vulgaire qu'elle l'avait imaginé, tout en surface, sans profondeur, une actrice jouant un rôle trop grand pour elle. Un domestique lui tendit une coupe de champagne qu'elle accepta sans y toucher. Elle observait maintenant Henri qui traversait la foule vers elle. Son expression avait changé. La curiosité avait remplacé la suffisance. « Madame Doré ?» Il s'inclina avec cette élégance travaillée qu'elle connaissait si bien. « On ne parle que de vous. Votre parfum a causé un émoi considérable parmi les jurés. » « Les jurés sont des hommes ?» Les hommes s'émeuvent facilement. Henri éclata de rire. Un rire charmeur, rodé par des années de pratique mondaine. Quelle franchise rafraîchissante! Permettez-moi de me présenter. Henri de Valmont, de la maison Valmont. Je sais qui vous êtes, monsieur. Votre réputation vous précède. En bien, j'espère. Madeleine laissa le silence s'étirer une seconde de trop. En grand, certainement. Quelque chose passa dans le regard d'Henri. Un éclair de méfiance, vite dissipé. J'aimerais discuter affaires avec vous. Votre talent mérite une plateforme digne de lui. La maison Valmont pourrait vous offrir des opportunités considérables. Un partenariat ?
Une collaboration entre gens de goût. Madeleine fit mine de réfléchir. En réalité, chaque fibre de son être hurlait de triomphe. Il mordait à l'hameçon. « Je suis flatté, monsieur de Valmont, mais je préfère évaluer mes options avant de m'engager. » Peut-être pourrions-nous en discuter dans un cadre plus intime. Un dîner, par exemple ? Les yeux d'Henri s'illuminèrent, cette lueur de prédateur qu'elle reconnaissait trop bien. Avec le plus grand plaisir. Dans 3 jours, au Grand Véfour, j'y serai. Elle lui tendit sa main gantée. Il la porta à ses lèvres avec une lenteur calculée. Au moment où elle se détournait, un mouvement dans la foule attira son attention. Rachid se tenait dans l'ombre d'une colonne de marbre. Son regard croisa le sien. Un avertissement silencieux y brillait, ou peut-être une mise en garde. Madeleine quitta l'exposition par une porte latérale. Le soleil de mars avait cédé la place à un crépuscule froid. Elle héla un fiacre et donna l'adresse de sa mansarde. Dans la pénombre de la voiture, elle laissa enfin tomber son masque. Ses mains tremblaient, de fatigue, de triomphe, de peur. Henri l'avait regardée comme autrefois, comme un objet à posséder, une proie à capturer. Mais cette fois, c'était elle le chasseur. Le fiacre cahotait sur les pavés. Elle ferma les yeux, respirant l'odeur de cuir usé des banquettes. Quand elle arriva à la mansarde, une enveloppe l'attendait sur le rebord de sa fenêtre. Le papier était épais, l'écriture inconnue. Elle brisa le cachet de cire noire. Les mots dansèrent devant ses yeux fatigués. « Je sais qui vous êtes. Je sais qui a tué Leila Al-Farsi, la sœur du marchand. Voulez-vous la vérité ? Venez demain, à minuit, sur le pont Saint-Louis. Seul. Aucune signature. » Madeleine fixa le message jusqu'à ce que les chandelles s'éteignent d'elles-mêmes. Quelqu'un d'autre connaissait son secret. Quelqu'un qui savait aussi ce qui était arrivé à la sœur de Rachid. Et ce quelqu'un voulait la voir. Seule. Dans la nuit. Le pont Saint-Louis gémissait sous les rafales de vent. Madeleine serra sa cape autour de ses épaules et avança sur les pavés glissants. La Seine coulait en contrebas, noire comme de l'encre, charriant des reflets de lune brisée. Minuit venait de sonner à Notre-Dame. Les cloches résonnaient encore dans l'air glacé de mars. Elle était venue seule, comme demandé. Les réverbères projetaient des ombres tremblantes sur la pierre. Madeleine scrutait chaque recoin, chaque silhouette. Ses doigts serraient le petit couteau qu'elle avait glissé dans sa manche. Une protection dérisoire, mais c'était tout ce qu'elle possédait. 1 minute passa, puis 5, puis 10. Le doute commençait à s'insinuer quand une voix s'éleva derrière elle. « Vous êtes courageuse ou inconsciente ?» Madeleine pivota. Une femme se tenait à 3 pas, enveloppée dans un manteau sombre. Son visage restait caché sous une capuche profonde. « Qui êtes-vous » ? Quelqu'un qui connaît la vérité, sur Henri, sur Leila, sur tout. La femme s'approcha. Dans la lumière vacillante du réverbère, Madeleine aperçut des traits marqués par le temps. Des rides profondes autour d'yeux qui avaient trop pleuré. « Je m'appelle Marguerite Desforges. J'étais la gouvernante de la famille Al-Farsi il y a 10 ans. » Le cœur de Madeleine fit un bond. « Vous connaissiez Leila ? Je l'ai élevée comme ma propre fille après la mort de sa mère. Je l'ai vue grandir. Je l'ai vue tomber amoureuse de ce monstre. Et je l'ai vue mourir. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Comment est-elle morte ?» souffla Madeleine. Marguerite tira quelque chose de son manteau. Un carnet relié de cuir noir, aux pages jaunies. Leila tenait un journal. Elle y a tout consigné. Sa rencontre avec Henri de Valmont lors d'un bal à Marseille,
Leurs cours secrètes, ses promesses de mariage. Henri était déjà marié à cette époque? Non, il était fiancé à une riche héritière parisienne, une union arrangée pour sauver sa famille de la faillite. Mais Leïla ne le savait pas. Elle croyait être sa seule promise. Madeleine prit le carnet d'une main tremblante. Les pages craquèrent sous ses doigts. « Lisez l'entrée du 15 août, dit Marguerite. Vous comprendrez. » À la lueur du réverbère, les mots dansaient sur le papier jauni. « Mon bien-aimé m'a fait une étrange demande aujourd'hui. Il veut que je lui confie les formules de parfum de ma famille, ces recettes que mon père a rapportées d'Orient. Il dit qu'ensemble, nous bâtirons un empire. Je ne sais que penser. Rachid serait furieux s'il apprenait. Mais Henri m'aime. Je le vois dans ses yeux. Comment pourrais-je lui refuser quoi que ce soit ?» Madeleine releva la tête. La nausée montait dans sa gorge. Les formules orientales de la maison Valmont venaient toutes de la famille Al-Farsi. Henri les a volées, comme il a volé les vôtres. Le vent hurla entre les arches du pont. Madeleine tourna les pages avec une avidité fébrile. L'entrée du 3 septembre était tachée de larmes séchées. J'ai découvert la vérité. Henri est fiancé à une autre. Il ne m'a jamais aimé. Je n'étais qu'un être humain pour obtenir nos secrets. Quand je l'ai confronté, il a ri. Il a dit que personne ne croirait une étrangère contre un gentleman français, que je devais me taire et disparaître. Je ne peux pas. Je vais tout révéler. Demain, j'irai voir sa fiancée. Elle n'y est jamais allée, dit Marguerite. On a retrouvé son corps dans la Seine 3 jours plus tard. Le sang de Madeleine se glaça. Il l'a tuée? La police a conclu à un suicide. Une jeune orientale au cœur brisé qui s'est jetée dans le fleuve. Tellement commode, tellement propre. Marguerite cracha par terre. Mais je sais la vérité. Leïla ne se serait jamais tuée. Elle était trop forte, trop déterminée. Quelqu'un l'a poussée de ce pont. Et ce quelqu'un court toujours les salons parisiens. Madeleine referma le journal. Ses mains ne tremblaient plus. Une rage froide avait remplacé la peur. Pourquoi me raconter tout cela maintenant? Pourquoi moi? Parce que vous êtes la seule qui peut le faire tomber. Rachid a essayé pendant 10 ans, mais il est étranger. Personne ne l'écoute. Vous êtes française. Vous étiez sa femme. Votre parole a du poids. Je ne suis plus sa femme. Je ne suis plus rien. Vous êtes tout, Madame de Valmont. Vous êtes la preuve vivante de ses crimes. Et avec ce journal, vous avez les armes pour le détruire. Un bruit de pas interrompit leur conversation. Des ombres bougèrent à l'extrémité du pont. « Partez !» siffla Marguerite. « Nous sommes surveillés. »« Par qui ?»« Henri a des espions partout. Il vous a fait suivre depuis l'exposition. Il soupçonne quelque chose. » Madeleine glissa le journal sous sa cape. « Comment vous retrouver ?»« Vous ne me retrouverez pas. C'est moi qui vous contacterai. » La vieille femme disparut dans les ténèbres aussi silencieusement qu'elle était apparue. Madeleine resta seule sur le pont, le cœur battant à tout rompre. Les ombres suspectes s'étaient immobilisées. Elle ne distinguait pas leur visage. Elle fit demi-tour et marcha vers la rive gauche d'un pas qu'elle espérait assuré. Derrière elle, des pas résonnèrent sur les pavés. Lents, réguliers, menaçants. Une ruelle sombre s'ouvrit sur sa droite. Elle s'y engouffra et se plaqua contre le mur humide. Les pas approchaient. Son souffle fornait des nuages blancs dans l'air glacé. Une silhouette passa devant l'entrée de la ruelle, s'arrêta, repartit. Madeleine attendit encore 5 minutes avant d'oser bouger. Quand elle regagna sa mansarde à l'aube, elle trouva Rachid assis sur l'unique chaise de sa chambre. Son visage était fermé, impénétrable. « Vous avez le journal de Leïla ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « Comment savez-vous ? Marguerite travaille pour moi. Elle l'a toujours fait. » Madeleine sortit le carnet de sous sa cape. « Vous auriez pu me le donner vous-même ?
Pourquoi ce théâtre? Parce que vous ne m'auriez pas cru. Vous deviez l'entendre de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a vu Leïla vivante, qui l'a aimée. Et maintenant, qu'attendez-vous de moi? Rachid se leva. Dans la lumière grise de l'aube, sa cicatrice semblait plus profonde. Le dîner avec Henri, c'est dans 2 jours. Vous allez accepter sa proposition de collaboration. Vous allez gagner sa confiance. Et quand le moment sera venu, nous frapperons ensemble. Vous voulez que je devienne son instrument, comme Leïla l'a été? Je veux que vous soyez le poison qu'il avalera avec délice, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Madeleine contempla le journal dans ses mains. Ces pages contenaient la mort d'une femme innocente et la preuve de la monstruosité d'Henri. Elle pensa à ses propres formules volées, à sa réputation détruite, à toutes ces années de mensonges. Leïla n'avait été que la première victime. Elle-même était la dernière. « J'accepte, dit-elle enfin, mais à une condition. » Laquelle? Quand tout sera terminé, je veux regarder Henri dans les yeux. Je veux qu'il sache que c'est moi qui l'ai détruit. Rachid hocha lentement la tête. « Vous l'aurez, je vous le promets. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Madeleine, soyez prudente. Henri est plus dangereux que vous ne l'imaginez. S'il découvre qui vous êtes vraiment avant que nous soyons prêts, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Le corps de Leïla flottant dans la Seine disait tout ce qu'il y avait à dire. Les chandeliers du grand Véfour brillaient comme des constellations captives. Madeleine ajusta son masque doré et franchit le seuil du restaurant le plus prestigieux de Paris. Les miroirs anciens reflétaient son image à l'infini. Une femme mystérieuse en robe de velours noir, une prédatrice déguisée en proie. Henri l'attendait à la meilleure table, celle qui dominait la salle sous les fresques mythologiques du plafond. Il se leva à son approche avec cette galanterie étudiée qu'elle connaissait par cœur. « Madame Doré, vous êtes éblouissante. Et vous êtes ponctuelle, monsieur de Valmont. » Une qualité rare chez les hommes de votre rang. Il tira sa chaise avec un sourire carnassier. Le parfum qu'il portait flotta jusqu'à ses narines, un mélange de bergamote et de vétiver. Banal, sans profondeur. Comme lui. Le maître d'hôtel apporta du champagne. Les bulles dorées dansaient dans les coupes de cristal. « J'ai beaucoup réfléchi à notre conversation de l'exposition, » commença Henri. « Votre talent m'intrigue. Cette ombre dorée que vous avez présentée aux jurés, une création extraordinaire. Vous me flattez. Je dis la vérité. Les jurés ne parlent que de vous. Certains murmurent déjà que vous pourriez remporter le Grand Prix. » Madeleine but une gorgée de champagne pour masquer son triomphe. Le Grand Prix revient traditionnellement aux grandes maisons établies. Je ne suis qu'une veuve des colonies. Justement, c'est ce qui fait votre force. La nouveauté fascine Paris. L'exotisme séduit. Vous pourriez conquérir cette ville en quelques mois. Avec votre aide, naturellement. Henri se pencha vers elle. Dans la lumière des bougies, ses yeux gris brillaient d'une lueur calculatrice. La maison Valmont dispose de ressources considérables. Des laboratoires, des fournisseurs, un réseau de distribution dans toute l'Europe. Seul, vous mettriez des années à construire ce que je peux vous offrir demain. Et en échange? Une association. Vos créations sous notre étendard. 50% des bénéfices. Madeleine faillit éclater de rire. 50%, c'était exactement ce qu'il avait proposé à Leïla 10 ans plus tôt, avant de tout lui voler. « C'est une offre généreuse, dit-elle d'une voix neutre. Je suis un homme généreux, avec ceux qui le méritent. » Le dîner se poursuivit dans un ballet de plats raffinés et de conversations feutrées. Henri déploya tout son charme. Il raconta des anecdotes mondaines, fit des compliments subtils, posa des questions qui semblaient sincères. Madeleine jouait son rôle à la perfection. Elle riait au bon moment, détournait le regard avec une fausse timidité, laissait traîner ses doigts près des siens sur la nappe blanche. Au dessert, Henri abattit ses cartes. «
Je dois vous avouer quelque chose, Madame Doré. J'ai fait des recherches sur vous. » Le sang de Madeleine se figea, mais son visage resta impassible. « Des recherches ? L'île Maurice est petite. Les planteurs français s'y connaissent tous. Or, personne ne se souvient d'un certain Monsieur Doré. » Un silence glacé tomba entre eux. Madeleine prit sa coupe de champagne avec une lenteur délibérée. « Que suggérez-vous, monsieur de Valmont ?»« Rien du tout. Je constate simplement que vous gardez des secrets. Et j'apprécie les femmes qui savent garder des secrets. » Son regard glissa sur elle comme une caresse importune. « Je me fiche de votre véritable nom ou de votre passé. Ce qui m'intéresse, c'est votre talent. Et votre potentiel. » « Mon potentiel ?»« De partenaire. Dans tous les sens du terme. » L'implication était claire. Madeleine réprima un frisson de dégoût. « Vous êtes marié, monsieur de Valmont ?»« Claudine est une épouse de façade, un arrangement pratique. Elle le sait, je le sais, tout Paris le sait. » « Et elle accepte cette situation ?» Henri haussa les épaules avec une désinvolture obscène. Elle a ce qu'elle voulait, un nom, un statut, des bijoux. Le reste ne la concerne pas. Madeleine pensa à Claudine, paradant dans sa robe écarlate, à ses airs supérieurs, à ses médisances sur la folle enfermée en province. Pas la moindre pitié ne naquit dans son cœur. « Je dois réfléchir à votre proposition, » dit-elle en reposant sa serviette. « Prenez votre temps, mais pas trop. L'exposition se termine dans 2 semaines. Les décisions se prennent vite dans notre monde. » Henri régla l'addition et l'escorta jusqu'à la sortie. Son fiacre personnel attendait dans la rue. « Puis-je vous raccompagner ?»« Je préfère marcher. L'air frais m'aide à réfléchir. »« Comme vous voudrez. » Il lui prit la main et la porta à ses lèvres. Son baiser s'attarda une seconde de trop. « À très bientôt, Madame Doré, ou quel que soit votre vrai nom. » Madeleine s'éloigna dans la nuit, sentant son regard dans son dos jusqu'au coin de la rue. Quand elle fut certaine d'être hors de vue, elle s'adossa à un mur et laissa échapper un souffle tremblant. Son masque lui pesait soudain comme du plomb. Jouer ce rôle l'épuisait. Sourire à cet homme qui avait détruit sa vie, écouter ses mensonges mielleux, feindre l'intérêt pour ses propositions obscènes. Mais elle tenait bon, pour Leila, pour elle-même, pour toutes les femmes qu'Henri avait écrasées sous sa botte vernie. Elle regagna les docks par un chemin détourné, vérifiant plusieurs fois qu'elle n'était pas suivie. L'entrepôt de Rachid apparut enfin, masse sombre contre le ciel étoilé. Il l'attendait dans le laboratoire du grenier, entouré de ses fioles et de ses balances. « Comment s'est passé le dîner ?» Il a mordu à l'hameçon. « Il veut une association, et plus encore. Plus encore. Une maîtresse. Il croit que je suis à vendre comme tout le reste. » Rachid serra les poings. Une veine battait sur sa tempe. « Cet homme ne changera jamais. Il prend tout ce qu'il désire sans jamais payer le prix. Le prix viendra, bientôt. » Madeleine sortit un papier froissé de sa poche. J'ai réussi à subtiliser ceci sur son bureau pendant qu'il parlait au maître d'hôtel. Une liste de ses rendez-vous pour la semaine prochaine. Rachid examina le document à la lumière d'une chandelle. Mercredi prochain. Rencontre avec le comte de Montfort au Cercle des Parfumeurs. Qui est le comte de Montfort ? Le président du jury de l'exposition. L'homme qui décide qui remporte le grand prix. Leurs regards se croisèrent. La même pensée les traversa. « Henri va essayer d'acheter le jury, » dit Madeleine. « Comme il achète tout, avec de l'argent ou des menaces. Alors nous devons frapper avant mercredi. » Révéler la vérité au comte avant qu'Henri ne le corrompe. Rachid secoua la tête. « Ce n'est pas suffisant. Le comte ne croira pas une accusation sans preuve. Nous avons le journal de Leila, mais c'est la parole d'une morte contre celle d'un notable vivant.
Alors que proposez-vous? Un piège. Nous devons pousser Henri à se trahir lui-même, devant témoins, devant des gens qu'il ne pourra pas acheter. Madeleine s'assit sur le tabouret près de sa table de travail. Son esprit tournait à toute vitesse. L'exposition se termine par un grand bal. Tout le gratin parisien y sera présent. Les jurés, les journalistes, les ministres. Continuez. Si Henri se démasquait devant cette assemblée, s'il avouait ses crimes dans un moment de faiblesse, personne ne pourrait étouffer le scandale. Rachid caressa sa cicatrice pensivement. « Et comment comptez-vous provoquer cet aveu ?» Madeleine contempla les rangées de fioles sur les étagères, ces ingrédients précieux qu'elle avait appris à maîtriser. Ces essences capables de faire rire ou pleurer, d'exciter ou d'apaiser. Une idée germa dans son esprit, folle, dangereuse, parfaite. Il existe certaines plantes, commença-t-elle lentement, certains mélanges qui altèrent le jugement, qui font tomber les masques. Vous parlez de droguer Henri? Je parle de lui offrir un parfum spécial, un cadeau de réconciliation de sa nouvelle associée, quelque chose qu'il portera fièrement au bal de clôture. Rachid la dévisagea longuement. Vous pourriez créer une telle chose? Madeleine sourit, un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Je suis la meilleure parfumeuse de Paris, monsieur Alfarsi. On me l'a suffisamment volée pour que je le sache. Elle se leva et commença à sortir des flacons des armoires. Le bal de clôture avait lieu dans 10 jours. Elle avait du travail. 10 jours de labeur acharné avaient transformé le laboratoire en champ de bataille. Des fioles vides jonchaient le sol. Des mouillettes usagées débordaient des corbeilles. L'air saturé d'essences diverses rendait la respiration difficile. Madeleine n'avait dormi que quelques heures par nuit, s'effondrant parfois sur sa table de travail entre 2 expérimentations. Mais elle avait réussi. Le flacon reposait devant elle, innocent en apparence. Un cristal taillé en forme de larme, rempli d'un liquide ambré qui captait la lumière des chandelles. Le parfum qu'il contenait sentait divinement bon. Notes de tête fraîches et citronnées. Cœur floral d'une élégance rare. Fond boisé qui évoquait les salons feutrés et le pouvoir masculin. Un chef-d'œuvre olfactif. Et un poison invisible. Madeleine avait passé des jours à étudier les propriétés de certaines plantes orientales que Rachid lui avait procurées. La datura, dont les fleurs en trompette cachaient des alcaloïdes puissants. La mandragore, réputée depuis l'Antiquité pour ses effets sur l'esprit. L'absinthe, cette fée verte qui faisait vaciller les poètes. Seules ces substances étaient dangereuses et facilement détectables. Mais combinées avec art, diluées dans un accord parfumé complexe, elles devenaient imperceptibles. Leur effet ne se manifesterait qu'après plusieurs heures d'exposition. Une légère euphorie d'abord, puis une désinhibition progressive, enfin une incapacité totale à distinguer le mensonge de la vérité. Henri porterait ce parfum au bal de clôture. Il l'inhalerait toute la soirée, et quand le moment serait venu, ses lèvres laisseraient échapper tous les secrets qu'il gardait enfouis. La porte du laboratoire grinça. Rachid entra, portant un plateau de thé à la menthe. « Vous devriez manger quelque chose. Plus tard. Vous avez dit cela hier et avant-hier. » Il posa le plateau près d'elle et examina le flacon. « C'est terminé ?»« Oui. Le masque brisé. C'est ainsi que je l'ai appelé. » Rachid déboucha le flacon et approcha son nez avec précaution. Remarquable, on ne sent rien d'anormal. C'est tout l'art de la chose. Les notes toxiques sont masquées par les autres ingrédients. Seul un nez expert pourrait détecter quelque chose. Et Henri, malgré toutes ses prétentions, n'a jamais été un vrai parfumeur. Elle but une gorgée de thé brûlant. Le sucre lui donna un bref regain d'énergie. Reste le problème de la livraison. Comment lui faire accepter ce cadeau sans éveiller ses soupçons? Rachid s'assit sur le tabouret en face d'elle. « J'ai réfléchi. Vous ne pouvez pas le lui offrir directement.
Ce serait trop suspect. Alors comment? Le comte de Montfort, le président du jury. Madeleine fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Le comte est un homme d'honneur. Il déteste la corruption. Si nous lui faisons croire que ce parfum est un hommage officiel aux finalistes de l'exposition, il le remettra lui-même à Henri lors du bal. Et Henri ne pourra pas refuser un cadeau du président du jury sans paraître discourtois. Exactement. Madeleine contempla le flacon. Le plan était audacieux, risqué. Mais il pouvait fonctionner. Comment approcher le comte? J'ai mes entrées. Un de ses domestiques me doit une faveur. Je peux faire parvenir le flacon avec une lettre expliquant qu'il s'agit d'un présent anonyme pour célébrer l'excellence de la parfumerie française. Et si le comte décide de le garder pour lui? Rachid sourit. Le comte souffre d'anosmie depuis un accident de chasse il y a 20 ans. Il ne sent plus rien. Un parfum lui serait parfaitement inutile. Des pièces du puzzle s'emboîtaient. Madeleine sentit l'espoir renaître dans sa poitrine. « Il reste un problème, dit-elle. L'effet du parfum ne durera que quelques heures. Nous devons provoquer la confrontation au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. J'y ai pensé. Lors du bal, les résultats de l'exposition seront annoncés à minuit. Si votre ombre dorée remporte le grand prix, comme les rumeurs le suggèrent, Henri sera furieux, humilié devant tout Paris. Et un homme humilié commet des erreurs. C'est à ce moment que vous vous révélerez. Vous ôterez votre masque devant l'Assemblée. Henri sera tellement choqué qu'il ne pourra pas contenir ses réactions. Le parfum fera le reste. Madeleine ferma les yeux. Elle s'imagina la scène. Les lustres étincelants, la foule en habit de soirée. Henri de Valmont, figé de stupeur, découvrant que la mystérieuse Madame Doré n'était autre que la femme qu'il croyait avoir détruite. Et puis les mots, les aveux, les secrets déversés comme un fleuve en crue devant des centaines de témoins. « Cela pourrait fonctionner, » murmura-t-elle. « Cela fonctionnera. J'ai attendu 10 ans pour ce moment. 10 ans à regarder cet homme prospérer sur les cendres de ma sœur. Cette fois, il paiera. » La voix de Rachid s'était durcie. Madeleine vit ses poings serrés, la veine qui battait à sa tempe. « Que ferez-vous après » demanda-t-elle doucement. « Quand tout sera terminé ?» Il resta silencieux un long moment. « Je retournerai en Tunisie, sur la tombe de Leïla. Je lui dirai que justice a été rendue. Et ensuite, je ne sais pas, peut-être que je pourrai enfin dormir sans voir son visage dans mes cauchemars. » Madeleine tendit la main et toucha brièvement la sienne, un geste de solidarité entre deux âmes brisées par le même homme. Les jours suivants passèrent dans une tension croissante. Rachid fit parvenir le flacon au comte de Montfort. Les invitations au bal de clôture furent distribuées. Les journaux spéculaient sur les résultats de l'exposition. Madeleine passa des heures avec Madame Bovier à préparer sa tenue finale. Une robe d'un blanc immaculé cette fois, la couleur de l'innocence, la couleur de la vérité. « Vous êtes sûre de vouloir faire cela ?» demanda la vieille couturière en ajustant les dernières coutures. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Et après, que deviendrez-vous quand tout Paris connaîtra votre identité ?» Madeleine contempla son reflet dans le miroir. Cette femme pâle, aux yeux cernés qui la regardaient, semblait à peine vivante. « Je redeviendrai moi-même, Madeleine Beaumont, la parfumeuse qu'Henri a essayé d'effacer, et je reconstruirai tout ce qu'il m'a pris. » L'avant-veille du bal, un message arriva à la mansarde. L'écriture nerveuse de Marguerite couvrait le papier. « Ils vous ont découverte. Les espions d'Henri ont trouvé votre véritable identité. Il sait que Madame Doré est Madeleine de Valmont. Fuyez immédiatement. » Le sang de Madeleine se glaça. Elle relut le message 3 fois, espérant avoir mal compris.
Mais les mots restaient les mêmes, implacables, terrifiants. Henri savait. Ses mains tremblaient quand elle courut vers l'entrepôt des docks. Rachid n'était pas là. Un mot griffonné sur sa table disait qu'il serait absent jusqu'au soir. Elle était seule, traquée, exposée. La panique menaçait de la submerger. Elle s'obligea à respirer profondément, à réfléchir. Si Henri connaissait son identité, pourquoi ne l'avait-il pas encore fait arrêter? Pourquoi ne pas avoir révélé la supercherie publiquement? La réponse s'imposa d'elle-même. Henri ne voulait pas d'un scandale avant le bal. Il préférait attendre. La confronter en privé peut-être. Ou pire, la faire disparaître discrètement comme il avait fait disparaître Leïla. Elle ne pouvait pas fuir, pas maintenant, pas après tout ce chemin parcouru. Le bal aurait lieu dans 2 jours. Elle devait tenir jusque-là, se cacher, survivre et frapper la première. Madeleine rassembla ses affaires les plus précieuses. Le flacon des larmes de Ceylan, le journal de Leïla, quelques vêtements. Elle quitta la mansarde par l'escalier de service et disparut dans le dédale des ruelles parisiennes. Quelque part dans cette ville, Henri de Valmont préparait sa contre-attaque. La course contre la montre avait commencé. Les lustres du Grand Palais embrasaient la nuit parisienne de 1000 feux. Madeleine se tenait dans l'ombre d'une colonne, observant la foule qui affluait vers le bal de clôture. Des calèches déposaient sans cesse de nouveaux invités. Des robes de soie chatoyaient sous les réverbères. Des rires cristallins montaient vers les étoiles de Mars. 2 jours de fuite l'avaient épuisée. Elle avait dormi dans des greniers, mangé du pain rassis, évité les grandes artères où les espions d'Henri pouvaient la repérer. Rachid l'avait retrouvée la veille dans une église désaffectée du Marais. Son visage grave lui avait appris ce qu'elle savait déjà. Henri préparait quelque chose. Mais il n'avait pas annulé sa participation au bal. L'orgueil, toujours l'orgueil. Henri ne pouvait concevoir qu'une femme qu'il avait brisée puisse le menacer. Il viendrait ce soir, certain de triompher, certain que Madeleine n'oserait pas se montrer. Il avait tort. Elle ajusta son masque blanc et lissa sa robe immaculée. Madame Beauvier avait fait des miracles avec le peu de temps dont elle disposait. La tenue était simple, mais élégante, parfaite pour une révélation. « Êtes-vous prête ?» La voix de Rachid s'éleva derrière elle. Il portait un costume sombre qui le fondait dans les ombres. « Non, mais je n'ai pas le choix. »« Vous avez toujours le choix. Nous pouvons encore partir, recommencer ailleurs. » Madeleine secoua la tête. « Si je fuis maintenant, il aura gagné, et Leïla sera morte pour rien. » Elle toucha la poche intérieure de sa cape où reposait le journal de la jeune Tunisienne. Ses pages jaunies l'avaient accompagnée pendant toute sa fuite. Elle lui rappelait pourquoi elle devait aller jusqu'au bout. « Le comte a remis le parfum à Henri ce matin, » dit Rachid. « Je l'ai vu le porter à son col quand il est sorti de son hôtel particulier. » Bien, l'effet devrait atteindre son maximum vers minuit, juste au moment de l'annonce des résultats. Ils échangèrent un regard lourd de tout ce qui restait à faire. « Madeleine, quoi qu'il arrive ce soir, je voulais vous dire, ne dites rien, pas maintenant. » Elle pressa brièvement sa main et s'éloigna vers l'entrée du Grand Palais. La foule l'engloutit comme une mer de soie et de parfums. Elle reconnut des visages croisés à l'exposition, des parfumeurs qui avaient murmuré sur la mystérieuse Madame Doré, des journalistes qui guettaient le scandale, des aristocrates venus se divertir, et au centre de la salle, sous le dôme de verre étoilé, Henri de Valmont tenait court. Il rayonnait de confiance. Son costume gris perle était impeccable. Sa cravate ornée d'une épingle en diamant brillait à chaque mouvement. Claudine pendait à son bras dans une robe de satin vert qui jurait avec son teint blafard. Madeleine s'approcha par le côté, restant dans l'angle mort de son ancien mari.
Elle observait ses gestes, son langage corporel. Quelque chose avait changé. Ses mouvements étaient légèrement plus amples que d'habitude. Son rire résonnait trop fort. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange. Le parfum faisait effet. Elle vérifia l'heure sur la grande horloge dorée qui dominait la salle. 11h30. Dans une demi-heure, le président du jury annoncerait les résultats. Tout se jouerait à ce moment-là. Un serveur passa avec des coupes de champagne. Madeleine en saisit une pour se donner contenance. Le liquide doré tremblait dans sa main. « Madame Doré, quelle surprise de vous voir ici !» La voix la fit sursauter. Elle se retourna pour faire face à Claudine de Valmont. L'épouse d'Henri la dévisageait avec un sourire venimeux. Ses yeux détaillaient sa robe blanche, son masque simple, son absence de bijoux. « On m'a dit que vous aviez disparu ces derniers jours. Des problèmes de santé peut-être ? Rien de grave. Un simple besoin de solitude avant le grand soir. » « Le grand soir, vraiment ? Vous semblez bien confiante pour une parfaite inconnue. » Claudine se rapprocha. Son haleine sentait le champagne et la jalousie. « Mon mari s'intéresse beaucoup à vous, Madame Doré. Trop, peut-être. Je me demande ce que vous lui avez promis pour mériter tant d'attention. » « Je ne lui ai rien promis du tout. » Menteuse. Le mot claqua comme un fouet. Plusieurs têtes se tournèrent vers elle. « Vous savez ce qui arrive aux femmes qui essaient de me voler mon mari, Madame Doré ? Elles disparaissent, comme la précédente, comme cette petite orientale qui se croyait maligne. » Madeleine sentit son sang se glacer. « Vous savez, pour Leïla ? » ?»« Bien sûr que je sais. Je sais tout ce qui se passe dans ma maison. Et je sais qui vous êtes vraiment, Madeleine. » Le masque venait de tomber. Pas le sien, celui de Claudine. « Vous pensiez pouvoir revenir comme ça, détruire tout ce que j'ai construit ? Henri m'appartient. La maison Valmont m'appartient. Et je ne laisserai pas une folle sortie de son asile me prendre ce qui est à moi. » « Ce qui est à vous ? Ces formules volées ? Cette fortune bâtie sur des cadavres ?» Claudine éclata d'un rire aigre. « Des cadavres ? Comme vous êtes dramatique. Leïla s'est suicidée. La police l'a confirmé. » »« La police a été payée. » »« Prouvez-le. » Les deux femmes se faisaient face, immobiles au milieu de la foule qui dansait autour d'elles. La tension était palpable. La grande horloge sonna le premier coup de minuit. Les conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers l'estrade où le comte de Montfort prenait place. « Mesdames et messieurs, l'heure est venue d'annoncer les résultats de l'exposition universelle de parfumerie. » Madeleine s'éloigna de Claudine et se fraya un chemin vers l'avant de la salle. Son cœur battait si fort qu'elle entendait à peine les paroles du comte. Dans la catégorie du Grand Prix, le jury a délibéré longuement. Plusieurs créations exceptionnelles nous ont été présentées cette année. Henri avait rejoint le premier rang. Son visage était rouge. Ses yeux vitreux. Le parfum avait accompli son œuvre. Et le vainqueur du Grand Prix de l'exposition est l'Ombre dorée de Madame Doré. Un tonnerre d'applaudissements secoua la salle. Madeleine resta figée une seconde, puis avança vers l'estrade. « Madame Doré, veuillez nous rejoindre pour recevoir votre prix. » Elle monta les marches, sentant tous les regards sur elle. Le comte lui tendit un trophée de cristal et une enveloppe scellée. « Félicitations, madame. Votre création est un chef-d'œuvre absolu. » C'est alors qu'Henri explosa. « C'est une imposture! Cette femme est une fraudeuse !» Il bouscula les gens qui l'entouraient et s'élança vers l'estrade. « Elle n'est pas qui elle prétend être. Elle m'a tout volé, mes formules, mon travail. » Le silence tomba sur l'assemblée. Madeleine ôta lentement son masque blanc. « Non, Henri, c'est toi qui as tout volé. À moi, à Leïla Al-Farsi, à tous ceux que tu as écrasés pour construire ton empire de mensonges. »
Des murmures choqués parcoururent la foule. Les gens reconnaissaient peu à peu le visage de l'ancienne Madame de Valmont. « Cette femme est folle, elle était internée. »« Internée sur tes ordres, parce que j'avais découvert la vérité sur tes crimes. » Henri vacillait sur ses jambes. L'effet du parfum désinhibant atteignait son paroxysme. « Tu ne peux rien prouver, rien du tout. » Madeleine sortit le journal de Leïla de sa poche. Ce carnet appartenait à Leïla Al-Farsi. Elle y a tout consigné. Comment tu l'as séduite pour voler ses formules? Comment tu l'as menacée quand elle a voulu parler? Comment elle est morte 3 jours après avoir annoncé qu'elle révélerait tout? Elle s'est suicidée. Non. La voix de Rachid tonna depuis le fond de la salle. Ma sœur ne s'est pas suicidée. Tu l'as assassinée, Valmont, comme tu assassines tout ce que tu touches. Henri pivota vers cette nouvelle menace. Son visage était devenu cramoisi, ses mains tremblaient. Tu m'as. Tout le monde m'a. J'ai fait ce qu'il fallait. Elle allait tout gâcher. Elle devait se taire. Un hoquet d'horreur parcourut l'assemblée. Henri venait d'avouer, devant des centaines de témoins. Il sembla réaliser trop tard ce qui venait de sortir de sa bouche. Ses yeux s'agrandirent de terreur. « Non, ce n'est pas... Je voulais dire... » « Tu voulais dire la vérité, Henri, pour la première fois de ta vie. » Madeleine descendit de l'estrade et s'approcha de lui. « C'est terminé. Ton empire de mensonges s'effondre ce soir. » Des policiers en uniforme fendirent la foule. Le préfet de police lui-même avait été invité au bal. Il avait tout entendu. « Henri de Valmont, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Leïla Al-Farsi. » Claudine poussa un cri perçant et s'évanouit dans les bras d'un domestique. Henri se débattit quand les menottes se refermèrent sur ses poignets. « Madeleine, tu vas payer pour ça. Tu entends, tu vas payer. » Elle le regarda droit dans les yeux. « J'ai déjà payé, Henri, pendant des années. Maintenant, c'est ton tour. » On l'emmena sous les murmures horrifiés de la bonne société parisienne. Rachid rejoignit Madeleine au milieu de la salle désertée. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « C'est fini, » dit-elle doucement. « Leïla peut reposer en paix. » Il hocha la tête, incapable de parler. Madeleine contempla le trophée de cristal dans ses mains. Le grand prix. La reconnaissance qu'elle avait toujours méritée. Elle sortit du grand palais et leva les yeux vers le ciel de Paris. Les étoiles brillaient faiblement à travers la brume. Quelque part dans cette nuit, une nouvelle vie l'attendait. Une vie où elle serait enfin elle-même. Madeleine Beaumont, parfumeuse, survivante. L'odeur du printemps flottait dans l'air, promesse de lendemains différents.